Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir du 5 au 11 octobre 2020. Donc j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Alors on va commencer par une carte, on va voir le message, l'énergie forte pour vous pour cette semaine. Alors... Oups là, il y a beaucoup de cartes. Alors, je remélange un petit peu. Et on va faire la coupe. Alors, nous avons la carte de la vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc là, on voit cette femme qui avance, mais vraiment petit à petit. Donc ça peut être lié à beaucoup de prudence. Vous êtes vigilant par rapport à une situation et vous prenez le temps nécessaire. On a aussi le chiffre 38 ici, donc on va nous parler avec ce chiffre. Si on associe, on retrouve donc le chiffre 11. Le chiffre 11, c'est lié à des signes qui vont arriver à vous. Ça peut être aussi lié à des étapes de vie que vous traversez. Mais j'ai l'impression ici vraiment que vous êtes peut-être méfiant par rapport à une situation. Donc on a vraiment cette femme qui avance sur chaque petit morceau de rocher ici. Et elle prend le temps pour vraiment, puisque ici on retrouve le serpent aussi, elle prend le temps vraiment nécessaire. Donc ça c'est l'énergie de cette carte. On vous dit aussi que lorsqu'il y a quelque chose qui est bloqué, vous avez aussi une nouvelle possibilité ou de nouvelles décisions par rapport à une situation. Donc ça c'est l'énergie de cette carte. Alors, on va prendre le Lenormand pour voir ce qui ressort. Alors, ici, j'ai choisi d'utiliser le Golden Lenormand. Alors, on va faire la coupe. On a la carte de l'enfant. Et on a la carte de la clé. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. La carte de l'enfant, ça peut représenter un enfant, également un enfant à vous, qui va pouvoir trouver des solutions. Cette carte aussi, elle annonce un nouveau départ, peut-être aussi un nouveau projet, une nouvelle idée. Dans une situation, il y a quelque chose qui débute pour vous. On vous dit avec cette carte de la clé que vous avez une solution. Il y a quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir. Donc là, c'est le fait aussi de prendre des décisions qui amènent de nouvelles possibilités pour vous concernant ce qui arrive de nouveau dans vos projets. Alors, je remélange un petit peu. Et on va piocher les cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop là. Alors, on va voir au dos du paquet ce qui ressort. On a la carte du chien, donc là ça peut parler d'amitié, de complicité. On va nous parler aussi pour cette semaine d'une personne proche de vous, ça peut représenter un ami. En tout cas c'est quelqu'un de sincère, de loyal, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est présent à vos côtés. On a la carte de la tour. Donc ici, la tour, ça va exprimer aussi une prise de hauteur concernant une situation. Il y a un regard différent sur les choses, mais ça peut concerner aussi, on a cette carte du chemin, donc pour certaines personnes, il va y avoir un choix qui peut concerner un lieu professionnel ou administratif en fonction de votre situation. Et par rapport à ça, on sent qu'il y a quelqu'un qui est présent à vos côtés. Avec cette carte du chien, il y a vraiment une présence importante pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort au dos du paquet. Alors, on va retourner les cartes. On a le soleil. Donc là, ça va nous parler d'abondance, de réussite. C'est tout ce qui exprime la chaleur, le partage, la générosité. On est vraiment ici dans des énergies de bienveillance et on accueille quelque chose de positif, quelque chose qui nous élève.
Donc ça, c'est cette première carte qui est ressortie. On a la carte de l'ours également. Donc ça peut être une situation sur le plan financier où vous allez justement avoir des nouvelles. Pour moi, on nous parle vraiment ici d'évolution, de succès, de réalisation avec cette carte de l'ours et cette carte du soleil. Mais c'est aussi quelque chose qui va renforcer les énergies. L'ours, ça peut être vraiment quelque chose où vous retrouvez une force intérieure. Donc c'est tout ce qui exprime le courage, la persévérance, des énergies fortes en vous. Ensuite, on a la carte de l'anneau. Donc là, ici, on a de très belles cartes. Il peut y avoir une proposition pour vous dans un projet ou par rapport à votre activité professionnelle qui, justement, va permettre quelque chose de très stable sur le plan matériel et financier. On voit ici quelque chose qui est lié à un accord, un contrat. Pour moi, par rapport à ces nouvelles matérielles, on a vraiment la réussite qui arrive à vous ici. Ensuite, on a la carte du consultant. Alors, ça peut représenter vous si vous êtes un homme. Ça peut représenter aussi un homme le plus proche de vous. Mais il y a une situation ici qui est liée vraiment à quelque chose que vous construisez par rapport à votre foyer, à des énergies que vous mettez en place. Donc justement, on vous annonce ici un succès, une réalisation concernant cet engagement. Pardon. Et l'énergie du consultant, ça peut être aussi quelque chose qui est lié à l'action et à la concrétisation. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Ensuite, on a la carte du monde. Donc pour moi, on peut nous parler ici du fait qu'il y a eu certaines difficultés aussi, peut-être pour stabiliser une situation, pour retrouver un ancrage. Parce que la carte du monde, ça exprime ici des obstacles, certaines choses à dépasser. Ça peut être aussi des défis. En tout cas, on a cette sensation ici que on va avoir cette possibilité de... J'ai vraiment quelque chose qui me dit ici, on soulève des montagnes, on dépasse peut-être des choses qui nous retardaient, qui nous limitaient dans une situation. On a la carte des souris. Donc justement, on sent que ce blocage, cette situation en tout cas qui a pu prendre du temps, ça peut vous stresser encore actuellement. C'est-à-dire qu'on voit que vous pensez beaucoup à peut-être ce nouvel accord, ce nouvel engagement, mais il y a une situation ici qui vous, au niveau de votre esprit, il y a des choses que vous ressassez en vous. Ensuite, on a la carte de la croix. Donc la croix, c'est aussi tout ce qui se passe pour vous par rapport à des difficultés. Pour moi, on va nous parler d'une situation ici qui vous tracasse, parce qu'il y a une situation de peine, une situation de tristesse également. Donc là, on peut parler du fait qu'on porte une difficulté, ou on porte un poids par rapport à une certaine situation et on a ce désir d'avancer justement, d'accéder à une abondance avec cette carte du soleil. On a la carte de l'enfant. Donc cette carte était ressortie dans la coupe, elle annonce aussi quelque chose de nouveau. Pour moi, par rapport à ces difficultés, on a aussi quelque chose qui va commencer ici pour vous. Ça peut aussi exprimer par rapport à un de vos enfants de certaines difficultés qui ont été traversées. On voit qu'il y a vraiment des situations ici qui vous ont stressé, mais j'ai l'impression que vous prenez un nouveau départ par rapport à ça. On a la carte de la cigogne. Alors l'enfant et la cigogne, ça annonce aussi la naissance. Pour certaines personnes, il peut y avoir une grossesse. Une naissance est à venir ici. Ça peut symboliser aussi ce désir d'évoluer, ce désir de changer les choses de manière positive. En tout cas, on parle d'évolution, d'élévation dans vos projets. On a quelque chose ici où vous allez vers un nouveau mouvement. Vous prenez une nouvelle ascension. Pour moi aussi, ça peut annoncer que ce nouveau départ ou ce nouvel engagement, il va être très positif et les choses vont pouvoir avancer. Avancer, ça peut être aussi une sensation de mouvement, une sensation que les choses bougent pour vous. On a la carte du cercueil. Alors le cercueil, c'est avec cette carte de la cigogne, ça annonce aussi qu'il y a cette transformation qui se met en place, qu'on atteint vraiment un changement de cycle important. Et aussi, j'ai l'impression avec cette carte de la croix qu'on met peut-être fin justement à ce poids ou cette difficulté. On passe à une nouvelle étape pour justement accéder à ce nouveau projet. Ensuite, on a la carte de la clé. Donc concernant cette fin de cycle, on va nous parler de solution, d'une situation qui avance pour vous. Donc il y a une réalisation importante pour commencer quelque chose de nouveau, pour accéder justement à cette réalisation, mais cette carte symbolise aussi des projets que vous avez, de nouvelles idées. Par rapport à ça, on vous dit que vous avez la clé en vous. On a la carte de la faux. Alors la carte de la faux, avec cette carte de l'ours, ça peut être justement une décision que vous prenez
par rapport justement à un changement. On voit un accord ici, il y a quelque chose qui vous stresse. Mais j'ai l'impression que par rapport à cette évolution, vous allez vraiment vers du positif. Cette carte est quand même ici au bout du tirage, donc on voit que les choses s'élèvent, que cette décision que vous allez prendre aussi va permettre de mettre fin à ces obstacles et à ces blocages et d'accéder à quelque chose de nouveau. Et pour finir, on a la carte de la consultante. Donc ici, on a le couple qui ressort. Ça peut être aussi sur un plan sentimental, le fait qu'il y a eu une grande peine, une grande tristesse, quelque chose qui vous a vraiment pesé énormément. Et on nous parle ici d'une transformation par rapport à ça. Donc ici, on a ces deux énergies. On voit que ce couple se regarde aussi, la consultante et le consultant. Donc adaptez en fonction de ce que vous traversez. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, vous passez à une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. On va nous parler aussi de pouvoir trouver des solutions concernant ce changement important. En tout cas, cette carte du cercueil, elle exprime vraiment le fait aussi que par rapport à ces difficultés, vous reprenez le contrôle de la situation. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces cartes. Alors, je vais recouvrir certaines cartes de ce tirage. Ici, comme on a vraiment cette énergie du couple aussi qui trouve des solutions à deux, ça peut être quelque chose de nouveau, un nouveau projet que vous avez avec une personne proche de vous, la personne de votre cœur, mais il y a un avancement sur ce plan-là. Alors, sur la carte de la croix, on a la carte de la lettre. On va juste mettre une carte. Sur la carte du cercueil, on a la carte des poissons. Sur la carte du mont, on a les étoiles. Et sur la carte de la faux, on a le cœur. Le cœur et la lune. Alors pour moi, peut-être que pour certains, il y a une situation qui vous bloque par rapport au passé. Ça peut être sur le plan émotionnel, lié peut-être à une séparation ou lié à quelque chose qui est relié à une fin de cycle pour vous. En tout cas, j'ai l'impression que sur le plan du cœur, ici, il y a beaucoup de ressenti, il y a beaucoup d'intuition. Il y a des choses que vous captez intérieurement qui vous amènent à vous retrouver avec vous-même. Et j'ai l'impression que par rapport à cette carte du cœur, ça peut être aussi une situation qui vraiment, où il y a eu une décision qui a été prise, ça vous a permis de vous reconnecter à l'intérieur de vous. On a cette carte qui fait vraiment référence à des intuitions importantes. On a ici sur la carte de la croix la lettre et les nuages. Alors pour moi, on peut nous parler de nouvelles ici. Peut-être que vous avez reçu des nouvelles aussi précédemment concernant ce nouveau projet et qu'il y a quelque chose que vous avez besoin d'approfondir. Il y a une éclaircie qui est nécessaire. Ça peut être une situation qui est trouble, qui est encore confuse pour vous, mais on voit avec cette carte des poissons que vous avez beaucoup d'idées. Alors concernant avec cette carte du cercueil et les poissons, ça peut être justement ce changement important qui amène en vous beaucoup d'abondance. Et c'est aussi lié à de l'indépendance, lié au fait d'entreprendre de nouveaux projets. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces cartes. Alors, je vais reprendre toutes les cartes et on va faire un tirage avec le jeu de 32. Hop là, on va faire un tirage en croix. Alors, quelles sont les énergies pour vous ? Alors, dans la coupe, on a le 8 de cœur et on a le 9 de pique. Alors, pour moi, vous pouvez recevoir une invitation. Ici, ça peut concerner une situation, peut-être c'est relié à une situation du passé ou à une personne du passé. Le 8 de cœur, c'est vraiment les cadeaux, les opportunités, les choses nouvelles qui arrivent à vous. Donc, pour moi, on va nous parler ici de transformation. Le 9 de pique, ça annonce aussi une fin de cycle importante. Il y a des choses qui changent, des choses qui évoluent pour vous et vous accueillez quelque chose qui est lié à un cadeau, à une main tendue vers vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette coupe. Alors, on va faire le tirage en 3. On a ce 9 de pique qui ressort. On a le 7 de trèfle, la dame de trèfle, le 10 de carreau et le roi de pique.
Alors, pour moi, il y a cette fin de cycle qui ressort encore une fois. On nous parle ici de la consultante, donc c'est vous, madame. Ça peut être aussi quelque chose qui est lié à un grand changement de vie. Donc là, on a tout ce qui est lié à un voyage, pour certains, un déménagement. Peut-être que par rapport à une situation, il y a des choses qui ont pris du temps. Cette carte du roi de pique, elle peut représenter aussi quelqu'un qui vous aide dans des démarches, un avocat, un médecin, quelqu'un en tout cas qui est de bons conseils et qui a les compétences nécessaires pour pouvoir vous soutenir. Avec ce 7 de trèfle, j'ai l'impression aussi qu'il y a vraiment quelque chose où vous vous reconnectez à l'intérieur de vous. Donc pour moi, ça peut concerner vraiment une situation qui est liée à plusieurs domaines, mais on nous parle bien d'un changement de vie important concernant ce nouveau départ. Alors, je vais recouvrir les cartes. Alors, on a quand même 3-10 ici. Les 3-10, c'est lié à une abondance. Pour moi, ça va exprimer aussi une réussite dans vos projets. On a ce 10 de carreau et le 9 de cœur. Donc, on voit ici une situation où il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions. Donc, ça peut être dans un plan sentimental, ça peut être aussi relationnel. Mais on voit que ce nouveau départ ou ce changement qui arrive à vous, il y a quelque chose qui est lié à beaucoup de ressentis importants, qui est lié à beaucoup d'émotions. Donc pour moi, ce changement vous tient vraiment à cœur. On a ce roi de pique et le 10 de pique. Alors là, on nous annonce qu'aussi par rapport à une situation, il y a peut-être certaines personnes qui ont entamé des démarches, ça peut être par rapport à un procès ou par rapport à la justice. Parce que pour moi, le 10 de pique, c'est lié à la rapidité, mais c'est lié aussi à des choses qui peuvent être cachées ou mystérieuses. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui vous aide, quelqu'un qui vous soutient dans des démarches, justement pour éclairer une situation et pour pouvoir vous aider. On a quelque chose qui est lié à un changement professionnel. Peut-être que pour certaines personnes, justement, vous prenez des décisions par rapport, ça peut être pour certains un changement de carrière, un changement d'emploi, mais on voit ici que vous vous investissez vraiment dans un cadre professionnel. On a ce 7 de trèfle et le 10 de cœur. Alors, on a aussi quelque chose qui est lié à des projets pour vous, beaucoup de projets, beaucoup d'idées qui sont liées justement à quelque chose que vous souhaitez développer, parce que j'ai l'impression que vous pensez beaucoup justement à ce projet de cœur. Le 7 de trèfle, il exprime aussi tout ce qui se passe dans votre mental, toutes les choses auxquelles vous pensez. Donc ce 10 de cœur, il va annoncer pour vous une projection par rapport à votre vie amoureuse, mais aussi par rapport au projet que vous aimez. Et on a cette dame de trèfle et le roi de cœur. Alors là, justement, sur le plan sentimental, ça peut être quelqu'un qui est présent à vos côtés. C'est une personne de bon cœur, une personne bienveillante. Donc pour moi, on a quand même le couple ici qui ressort avec beaucoup de... On voit d'ailleurs ces deux personnages qui se regardent. Donc pour moi, il y a beaucoup d'attention entre ces deux personnes, beaucoup de partage. Il y a comme le fait vraiment d'harmoniser une relation, d'harmoniser une situation. Pour moi, vous pouvez recevoir aussi quelque chose d'inattendu concernant cette personne-là, mais vraiment, c'est quelque chose de très positif parce qu'on a une situation qui évolue, on a quelque chose qui va vers la rapidité et pour moi, c'est lié ici à des projets de cœur pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le jeu de 32. Alors, on va passer au tirage, les amis, pour voir au niveau sentimental. Donc, je vais prendre le tarot. Et on va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental ? Alors, on va voir les énergies principales et on va voir aussi votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, on a le 7 de coupe et on a la carte des amoureux. Alors ici, il est question de choix. Le 7 de coupe, ça exprime aussi tout ce qui se passe par rapport à de nouvelles possibilités. Mais la carte des amoureux, elle exprime une décision importante. Donc ça peut être vous ou la personne de votre cœur, mais ici, il y a un choix, il y a une décision qui est prise. On va nous parler avec le 7 de coupe aussi tout ce qui touche aux émotions. Il y a vraiment quelque chose ici où on laisse parler ses intuitions intérieures. Alors, on va voir les énergies centrales. On a le 2 d'épée, on a le valet de coupe et on a l'as de coupe.
Dans votre état d'esprit, on a la roue de fortune. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le 8 d'épée. Je rajoute juste une carte parce qu'on voit ici que cette personne a des peurs, a des craintes. La personne de votre cœur peut être bloquée. C'est par rapport à ce qui se passe dans son esprit ou par rapport à une situation qui l'impacte. On a cette carte de l'impératrice qui peut représenter aussi une figure maternelle. Donc on a quelqu'un ici qui se sent bloqué dans une situation. On a ici dans votre état d'esprit quelque chose qui est lié à accueillir un nouveau cycle dans votre vie amoureuse. Vraiment, c'est lié au cycle et au mouvement. On va nous parler aussi de chance, de nouvelles opportunités. Pour moi, au niveau sentimental, il y a quelque chose de nouveau parce que on était peut-être justement dans une indécision. Dans des choses qui étaient troubles ou assez mystérieuses. Et on voit avec ce valet de coupe que vous reprenez ici, vous retrouvez une nouvelle énergie qui vous permet justement avec cette as de coupe d'accéder à beaucoup d'émotions. Ça peut être vraiment une relation qui se développe avec beaucoup de sentiments, beaucoup de passion. Pour moi, cette carte de l'impératrice, au niveau de la personne de votre cœur, ça peut être quelqu'un justement qui va mettre des actions en place, mais ce sont des actions avec douceur, puisque l'impératrice, c'est vraiment l'énergie d'abondance, de créativité. Donc on a quelqu'un aussi qui vous protège, quelqu'un qui vous soutient. C'est aussi l'énergie de l'impératrice. Donc ça, c'est les énergies qui ressortent pour vous. Pour les personnes célibataires, ça peut être justement une relation. Donc dans cette nouvelle relation, on a quelque chose qui peut être lié au fait que vous avez des doutes, des craintes, que vous vous posez beaucoup de questions. Mais on voit avec ce valet de coupe que vous avez envie ici de commencer quelque chose de nouveau. Et l'as de coupe, c'est vraiment accéder à beaucoup d'émotions, beaucoup de renouvellement. Donc pour moi, cette nouvelle relation, cette relation qui se développe, elle va vraiment évoluer vers beaucoup de sentiments. On voit par rapport à votre état d'esprit, la roue de fortune, c'est quelqu'un qui... Alors par rapport à ce que vous traversez, on voit aussi qu'il y a un nouveau cycle pour vous, il y a un mouvement important, c'est quand même une carte qui porte le chiffre 10, donc on accède vraiment à une nouvelle étape de vie et on avance vers de nouvelles opportunités. Vous pouvez être face à une personne ici qui a des craintes ou qui a des peurs. Le 8 d'épée, c'est quand même quelqu'un qui peut être assez renfermé dans le doute, dans les questionnements et qui peut avoir vraiment des craintes importantes. Mais on voit avec l'impératrice que c'est quelqu'un qui est très doux, quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance, qui est très protecteur ou protectrice. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les énergies de ce tirage. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé également, les amis. On va aussi tirer une carte pour voir le conseil. Donc on va prendre guérir avec les anges, voir le conseil pour vous. Allez, on va faire la coupe. Nous avons le chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Donc là, on voit quelque chose avec beaucoup d'énergie. On voit ces couleurs orange, le rouge. Donc c'est une reconnexion à des choses que vous aimez, des choses qui vous font plaisir. Ça peut être à travers une activité, une passion, quelque chose qui vous parle intérieurement. En tout cas, cette sensation parle aussi de renouvellement. On accueille une abondance, on accueille beaucoup de chaleur intérieure. On va aussi tirer une carte pour voir le message. Quel est le message de vos guides pour cette semaine à venir? On a l'intuition. Les cartes volent en ce moment. On vous dit fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Donc c'est vraiment écouter ces ressentis, écouter vos intuitions intérieures, vos intuitions profondes pour prendre des décisions dans votre vie, pour avancer vers des éclaircissements, vers des mises en lumière. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a pu vous aider, vous apporter des réponses. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker la vidéo pour m'encourager. Je vous remercie du fond du cœur. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.